Alors, cette journée du 15 est importante, elle est nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vont se passer ces fameux tests? Alors ces fameux tests, d'abord, comme vous l'ont expliqué mes prédécesseurs, donc il y a deux étapes dans le diagnostic de l'hépatite C. Il y a d'abord la sérologie, c'est-à-dire on va rechercher les anticorps que notre organisme a développés au contact du virus. Donc ça, ce sont des tests simples qu'on appelle les tests rapides à orientation diagnostique qui vont être utilisés ce jour du 15 mai. Ce sont des tests rapides qui nécessitent juste une petite goutte de sang au bout du doigt, qui vont être réalisés et en 30 minutes, les personnes qui auront réalisé ce test auront une idée de leur statut sérologique, est-ce qu'elles ont été en contact ou non avec le virus de l'hépatite C. Et puis dans un deuxième temps, puisque comme vous l'a expliqué docteur Lafeuillade, une fois qu'on a été en contact avec le virus, on a une sérologie d'hépatite C qui reste positive à vie. Et donc il va falloir se demander chez les patients qui auront été dépistés positifs, est-ce que le virus est toujours présent, est-ce qu'il se multiplie dans l'organisme de cette personne. Donc par conséquent, on va réaliser une deuxième catégorie de tests, on va rechercher directement le virus. Et là encore, on va récupérer un petit peu de sang au bout du doigt et on va tout de suite réaliser ce qu'on appelle une charge virale. On va mesurer la quantité de virus dans le sang et on va voir si le virus est présent ou non. Et donc ça va être réalisé dans des tests automatisés, des nouvelles générations de tests. Et en 1 heure, on pourra savoir si le patient est encore virémique ou non, c'est-à-dire s'il y a encore le virus dans son organisme ou s'il est guéri. Et toutes ces recherches sur place le 15 sont gratuites? Alors ce jour-là, effectivement, les tests seront gratuits, puisque grâce je pense au laboratoire, nous avons pu avoir des tests gratuits pour financer cette journée. Sinon, ces tests que l'on va réaliser de façon rapide sont habituellement réalisés en laboratoire sur des automates, et à ce moment-là, ils ne sont pas gratuits, mais ils sont remboursés tous par la sécurité sociale. D'accord. Donc, la personne qui est positive et dont la charge virale est importante, qu'est-ce que vous lui dites et qu'est-ce qui se passe après? Alors, la personne qui aura été dépistée donc avec cette hépatite C qui est virémique, eh bien, elle fera l'objet d'une prise en charge, et là ce seront surtout le docteur Chinon ou le docteur Lafeuillade qui organiseront le traitement et le suivi de ces personnes. Je crois que si vous me permettez, je crois que ce qu'on a oublié de dire et qui est important, c'est que quand on a été en contact avec le virus de l'hépatite C, dans en gros 80% des cas, on le garde et il passe à la chronicité. Le système immunitaire n'est capable de l'éradiquer tout seul que dans à peu près 20% des cas. 20% des cas. Donc c'est une minorité. La plupart des gens, 80%, ont une hépatite chronique au virus. Et le système immunitaire n'arrive pas tout seul à l'éliminer. Merci.